OK, bonjour tout le monde. On est au chapitre 17 de l'Apocalypse. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous allez avoir une bonne mémoire, là, mais on avait appris on- le mystère de la femme et le mystère de la bête qui la porte. OK? Donc, il y a deux mystères. On avait appris le mystère de la femme, OK? Le mystère de la femme. On a vu au chapitre 7, c'était la grande prostituée. Hein? Et puis, alors, c'est un système religieux qui est faux. OK? Dans le fond, c'est la fausse épouse de Christ. Tu vois? Puis quand faut réaliser, la fausse épouse, là, c'est pas juste le système papal. Là. C'est, c'est aussi tout le monde chrétien, là. Tous les protestants, tous les charismatiques, tous les évangéliques, si tu veux. Il y a des vrais et des faux là-dedans. Alors, la fausse épouse, ben, il va en avoir plusieurs qui vont venir, pas exclusivement du système papal, mais de tous les systèmes, tous les ismes, tous les systèmes protestants, tu vois. Alors, c'est ça. Puis, elle est appelée la fausse épouse. C'est seulement au Apocalypse, je pense que c'est chapitre 18, là. Je vais juste lire ça ici, là. Chapitre 18, 18, 18. Ouais, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet de la noce de l'agneau. Alors, c'est seulement au chapitre 18 de l'Apocalypse qu'on voit les noces arriver, tu vois. Mais les noces ne peuvent pas arriver avant que la fausse épouse soit mise de côté. OK? C'est pour ça que dans l'Apocalypse 18, c'est ça, l'Apocalypse 18, elle trouve sa fin, la fausse épouse, elle est détruite, OK? Elle est vraiment détruite. Puis c'est seulement Au verset où? chapitre 19, verset. On a dit chapitre 18. Ouais, ben je me suis trompé comme d'habitude. Chapitre 19, verset. Je vais vous lire. Là. Réjouissons-nous, verset 7. Oui. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. C'est seulement là, qu'on arrive mais l'Esprit Saint il a toujours parlé de la fausse épouse, tu vois. Mais une fois qu'au chapitre 18 de l'Apocalypse, la fausse épouse, elle est détruite, là, maintenant, là, il présente la vraie épouse. OK? La vraie épouse. Il ne pouvait pas avant, parce qu'il y en avait une fausse qui était là, tout simplement. OK? Alors, ça, c'est le mystère de la femme. Ça, c'est le mystère de la femme. Alors, si on s'en vient au chapitre 17, C'est quoi? je vais vous donner le verset 7. Ouais. Je vais simplement relire le verset 7. Alors, on voit que Jean avait été dans un grand étonnement. Puis là, le verset 7 nous dit, « Pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mystère de la femme. » C'est ça qu'on vient de faire, le mystère de la femme, là. OK? Le mystère de la femme, c'est la fausse épouse. Ça, on pense qu'on est clair là-dessus. On en a parlé pour plusieurs semaines, là. OK, ça, le mystère de la femme. Maintenant, où on va aller, maintenant, c'est le mystère de la femme et de la bête. OK, là, on va aller au mystère de la bête. Qui la porte? Hein? Comme ça, j'avais déjà dit qu'à un moment donné, euh, l'Empire romain reconstitué va beaucoup s'associer avec la religion, tu vois. Parce qu'il a besoin de la religion pour monter en force, en puissance. Mais à un moment donné, là, il naissait, là. Il naissait, là, il veut se débarrasser de la femme. Alors, on va voir dans le chapitre 7 qu'ils vont la rejeter. Les rois de la terre vont la rejeter. OK? Mais présentement, là, elle est assise sur la bête. Elle est en contrôle. Quand on parle d'assis, là, elle tient les brides puis elle contrôle un peu l'Empire romain, mais ça ne durera pas tout le temps, ça. Pour un temps, oui. Le temps que l'Empire romain puisse se placer avec puissance. OK? OK. Et la bête qui la porte est les sept têtes et les 10 cornes. Qui a les sept têtes et les 10 cornes? OK. Les sept têtes puis 10 cornes, ça c'est la bête. C'est une expression que Jean emploie continuellement. Sept têtes et 10 cornes, au moins deux, trois fois peut-être qu'on va voir ça. Mais c'est toujours, si on veut parler de la bête, on peut parler de la bête, on va se comprendre. Mais si je parle de sept têtes et 10 cornes, c'est la même chose. C'est un synonyme pour ainsi dire. OK? Ouais. Bon, OK, là, on s'en vient au verset 8. Le 17-8? 17-8, ouais. OK. OK. 17-8. Et la bête
que tu as vu La que tu as été. était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. On va arrêter là, OK? La bête que tu as vue était. Ça veut dire que Jean, lorsqu'il était en prison à l'île Patmos, a vu la bête. Parce qu'il a été mis en prison par un des empereurs romains. OK? Donc, il l'a vu, l'empereur romain, lui. Il l'a vu, l'empereur romain, tu vois. Alors, c'est pour ça que tu l'as vu, la bête que tu as vue. C'est pas juste la bête avec 10 cornes puis 7 têtes, là. Il a connu vraiment, dans les années 100, il a connu vraiment un empereur romain qui l'a mis en prison. Alors, pour lui, c'est clair, là, il l'a vu, la bête. OK? Alors, puis là, C'est clair ici, qu'il l'a vu ou qu'il pense qu'il l'a vu? non, il l'a vu parce qu'il était en prison. Je suis en prison à l'île Patmos pour le témoignage. Alors, il était mis, c'est l'Empire romain qui l'avait mis en prison, tout simplement. Alors, la bête que tu as vue était. Alors, ça, c'est le passé. En autre mot, elle n'est plus. Elle était. Hein? Quand tu parles de quelqu'un qui était ici-bas, mais il ne l'est plus, ben, il est parti. Tu vois? OK? Alors, ça, c'est le passé. Elle était. Donc, elle est appelée à disparaître et n'est pas. Donc, elle est appelée à disparaître ici dans le deuxième terme. Elle était, elle n'est pas, elle était au jour, celle qui a vu au jour de Jean, elle était, oups, elle va disparaître. Elle n'est pas, OK, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc, on voit là les trois étapes. Elle était, elle n'est pas, puis elle va réapparaître, elle va monter. Elle va monter, quand on parle qu'elle va monter, c'est qu'elle va réapparaître. OK? Présent, passé, futur. Oui, présent, passé, futur. Et qu'elle sera présente. Juste à la fin du verset 6, c'est quoi, là? Qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Là, c'est quel verset tu lis, Joe? Excuse, c'est-tu 6? Mais pourquoi t'es reculé loin de même, À la là? fin de 8. J'ai dit 6. À la fin du verset 8. S'étonneront en voyant la bête, à la fin du verset 8, qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Ah oui, OK, ça, il répète. OK, on va y arriver à ça. OK. C'est une double mention, tu vois. OK? Alors, la première mention, c'est qu'elle n'est pas, elle était, elle n'est pas, puis elle va monter. OK? Mais elle va monter de où? De l'abîme. L'abîme, ça veut dire quoi? L'abîme, c'est le séjour des démons. C'est le lieu où les démons séjournent. C'est le séjour des démons déchus. C'est ça. OK? Alors, on va voir que la bête qui va monter, qui va arriver dans le futur, elle va être satanique. OK? Ça ne sert pas. Elle va être satanique, elle. Parce qu'elle a sa source dans les démons. OK? Ça va être après la marque de la bête? Tout Après l'enlèvement, je veux dire? Oui, ça, c'est tout après l'enlèvement. les Ouais. 7 tribulations. Oui, ça rentre tout là-dedans. OK. Ouais. OK? Alors, ici, ce qui va arriver, c'est que l'Empire romain, parce que c'est l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus. C'est eux qui avaient l'autorité. OK? Donc, l'Empire romain, elle doit un jour être jugée. Tu vois, veut À dire, cause de ce qu'ils ont fait à Jésus. c'est ça, ce qu'ils ont fait dans le passé au Seigneur Jésus. Tu vois? Alors, pour que le jugement tombe sur eux, elle doit revenir. Parce que présentement, l'Empire romain, dans les années 400 après Christ, 475 après Christ, elle s'est effritée. A disparu tout simplement. Tu veux-tu dire que ceux qui l'ont crucifié, ils vont être punis? Non? Ben, c'est l'Empire romain. C'est les Romains qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Ils vont être punis. Ils vont être punis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé pardon? Ou... Ben, c'est parce parce que le jugement doit tomber sur eux. Ils ont rejeté le Messie, tu vois. Même après l'avoir crucifié, ils l'avaient rejeté encore. OK. OK? Alors ici, là, alors tout simplement, il faut réaliser une chose, c'est que l'Empire romain doit revenir. OK? Ce qui était l'Empire romain au temps du Seigneur Jésus, elle s'est effritée, elle a complètement disparu, comme je disais, 476 ans après Christ. Ce qui est arrivé, c'est que l'Empire romain était devenu un empire trop grand, elle s'était trop élargie. Puis le fait qu'elle s'était élargie,
euh, elle avait de la difficulté à maintenir tout ce monde-là ensemble. C'est un peu comme le Canada, les 10 provinces. Hein? Il y a Vancouver qui est bien loin, là, le British Columbia, puis c'est dur de tenir les 10 provinces ensemble. Il faut qu'il y ait un système central qui est fort. On le voit ici que le système central n'est pas fort au Canada. Alors c'est facile que le Canada se sépare. Là. C'est une grande, grande possibilité. Tu vois? Mais c'est ça qui arrive. Quand tu es trop étendu, tu perds de la force. Et puis, ce qui est arrivé à l'Empire romain, c'est que les soldats, les autres, il y avait des soldats un peu partout. Les soldats, ben là, on parle là, pendant 400-500 ans, les soldats ont habité dans certains territoires, en France, en Belgique, en Espagne. Les soldats romains étaient là, mais ils se sont mariés, puis remariés, puis ont eu des enfants avec ces femmes-là. Donc, leur fidélité ou leur alliance, si on peut dire, est beaucoup plus avec la famille qu'elle l'est avec l'empereur qui est à Rome, qui ne connaissent même plus maintenant, trop loin. Donc, à un moment donné, là, ce qui va arriver du Nord, il va arriver du Nord ce qu'on appelle du Danemark, c'est Suède, Danemark, là, on appelle ça on appelle ça des hordes du Nord. Okay? C'est des gens qui sont habitués à la liberté, sont un peu sauvages. Puis les autres, le système romain, être pris emprisonné, là, ils ne veulent rien savoir de ça. Donc, il va y avoir des révoltes. Mais les soldats qui sont là, romains, ils ne défendent plus le système romain. Donc, ce qui va arriver, c'est que l'Empire romain va s'effriter. Okay? Maintenant, lorsque l'Empire romain s'est effrité, on a eu un paquet de pays qui se sont formés. La France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, c'est tout devenu des pays qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. C'est le même territoire. L'Europe, là, c'était jadis l'Empire romain, puis c'est Rome qui gouvernait. Maintenant, c'est différent, c'est tous des pays indépendants. Okay? Maintenant, on essaie depuis longtemps de unir l'Europe ensemble pour former encore une puissance, mais ça a tout le temps tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que chaque pays veut garder son indépendance. Okay? Les Suisses veulent être des Suisses, les Français veulent des Français, les Allemands veulent des Allemands. On a réussi à avoir une agriculture qui est commune, on a réussi à mettre l'euro, le dollar, l'euro, mais tout le monde veut garder son indépendance. Et puis la pensée est que si un pays est trop fort, ben, il va y avoir deux pays plus loin qui vont se mettre ensemble, qui vont balancer. En d'autres mots, si l'Allemagne est trop forte, il va y avoir la France qui va s'unir avec un autre. Tu vois? Alors, on appelle ça garder le statu quo. On essaie de garder le statu quo. Tu vois? Équilibré, tu veux dire? Équilibré pour pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus plus que l'autre. Tu vois? Puis c'est ça qui se passe en Europe. Là. On essaie de garder ce statu quo-là. Tu vois? Je vois de le parler. Hein? Ils sont en train de le Ah oui, parler. oui, oui. Ben, ils vont le perdre, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un système qui se présente qui va vouloir les réunir tous ensemble, tu vois. C'est là que l'Empire romain va reprendre vie. Tu vois. L'Empire romain l'Empire romain reconstitué, qu'on appelle, ou reconstitué ou ressuscité. Il va y avoir à un moment donné un homme qui va être capable de toutes les réunir ensemble. On appelle ça les 10 cornes, qui vont être 10 pays, qui vont donner leur puissance à la bête. On va dire ça plus tard, que les 10 cornes donnent la puissance à la bête. C'est à ce moment-là que la bête, l'Empire romain reconstruit, prend sa puissance. C'est pas ça qu'ils essayent de faire, là, de se mettre une gang ensemble, là, l'Europe et tout ça, le faire avec, comment ça s'appelle le nom, là, c'est des lettres, là. L'Union... Non, pas non, pas l'OTAN. l'OTAN. C'est le, Tu sais ce que je veux dire, là, la Russie va se mettre avec la Russie, tu sais. ben ça, c'est d'autres, ça va être une autre force, c'est d'autres forces. La Ouais. Russie, le Brésil, Brexit, le BRIC, là. BRIC, ouais. Le BRIC, c'est une autre. Tu vois, l'Europe va venir ensemble, C'est ça. mais Brexit, c'est Brésil, la Chine, C'est Brésil, la Chine, puis les Indes, je pense. Indes. C'est Les ça, Indes. des grosses, c'est quand même des grosses. C'est des grosses, une grosse gang, là, ça. Ben, ils veulent le faire, ils l'ont pas fait encore. Oui, mais mais on voit que ça s'en va dans cette direction-là. C'est ça. Ils ont beaucoup d'unions, beaucoup de traités ensemble, tu vois. Mais ça va être une force opposée, tu vois. Ça va être une force opposée à l'Empire romain, tout simplement, tu vois. OK, maintenant, on revient à... Ça, c'est un résumé que j'ai fait, là.
Alors, on a vu que l'Empire romain, elle n'est pas, mais elle est appelée à revenir. Puis on a vu qu'elle était pour être satanique parce qu'elle vient de l'abîme, le séjour des démons. OK? Ouais. Et ceux qui habitent la terre, OK, ceux qui habitent la terre, en anglais c'est earthly dwellers, ceux qui habitent la terre. Ils veulent rien savoir du ciel, les autres. C'est ça. De Dieu, tu veux dire. Ben, c'est ça, ils veulent rien savoir de C'est Dieu. ça. Ça veut dire que c'est le monde du monde. C'est là, on a vu là, les quelques semaines passées qu'il y avait il y avait des peuples, des langues, des nations, tu sais, puis il y en avait une catégorie, une quatrième catégorie, je ne sais pas si c'était quatre, mais qu'on appelait les habitants de la terre. Ceux qui habitent la terre se sont envoyés des présents lorsque les deux témoins vont être tués. OK? Alors, les langues, les peuples se réjouissent, mais ceux de la terre, ils se font des cadeaux aux autres. Là. Alors, on voit vraiment que c'est un groupe assez particulier, ben, un groupe qui veut absolument rien savoir de tout ce qui est de Dieu, tu vois. C'est ça, c'est des gens pas sauvés. C'est des gens pas sauvés. Comme en ce moment, là, le monde dans le monde. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est que beaucoup de monde ne sont pas sauvés, mais dans ce gang-là qui ne sont pas sauvés, les langues, les nations, tout ça, il va y en avoir une catégorie qui est encore pire. Ah ouais. Oui, parce qu'ils se font des cadeaux aux autres quand il arrive quelque chose de mal aux Juifs, tu vois. Alors, c'est une race qu'on appelle ceux qui habitent la terre, OK? OK. Ça, 3 fois on le voit dans l'Apocalypse, ceux qui habitent la terre, OK? Mais en tout cas, ils sont différents des différentes langues, les Ils sont Chinois, tous les Japonais, niveaux. puis tout ça, non. Ils peuvent être là-dedans aussi, là. Ils peuvent faire partie de cette catégorie-là, mais ils sont earthly minded, ils ont rien que les pensées de la terre. Les autres, Christ, le roi qui revient, ils ne veulent rien savoir de ça. OK? Alors, ceux qui habitent la terre, dont les noms ne sont pas écrits, tu vois là? Dont les noms ne sont pas écrits. Ça, c'est dans le livre de vie. C'est pas marqué, mais on, Ouais, ouais, on peut le dire. on là? peut le dire, oui. OK. OK, dès la fondation du monde, Hein? au livre de vie, ben, il est marqué le Ah, livre de vie. Tu vois, alors, leur nom n'est pas écrit. Alors, on voit que ceux qui habitent la terre ne sont pas sauvés. OK? Ils ne sont pas sauvés. OK? OK, là, on a compris ça. OK? Dès la fondation du monde. OK, ils vont s'étonner. Là, c'est au verset, c'est quoi? Ils s'étonneront, c'est 8 encore, la fin de 8. OK? Ils s'étonneront en voyant la bête. Puis là, on va répéter. Là, C'est ça. les autres, ces gens-là qui aiment le monde puis qui aiment la terre, là, ils regardent ce qui se passe puis ils voient la bête qui arrive, l'Empire romain qui est reconstitué. Puis alors ici, on répète qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. OK? Maintenant, M. Darby a une petite note à présente, là. Si on va voir en bas, reparaîtra. Alors, l'Empire romain doit réapparaître. C'est ça. C'est sûr. Dans les années 476, elle s'est effritée. Elle n'a jamais été conquérie. Tous les autres empires, là, les Grecs ont été conquéris, les Perses ont été conquéris, et puis Babylone a été conquérie. Ils sont arrivés jusqu'au cou. Non, c'est ça? Non, ben, ouais, ben, les autres, ils ont coupé à coup. Coupé le cou. Ils ont perdu leur puissance. Ils sont encore des puissances, mais ce ne sont plus comme l'Iran, c'est la Perse. Okay? Ben, l'Empire perse, c'est plus un empire. C'est encore une puissance, mais ce n'est plus un empire qui, dans le livre d'Esther, là, qui contrôlait 128 provinces, je ne sais pas trop comment il y en avait. Tu parles de l'Iran? L'Iran, oui. L'Iran, c'est la Perse. C'est la Perse. Alors tous ces empires-là, sont encore là, mais ils ont perdu leur puissance. Tu vois? Les gens sont encore là. Mais ils sont éparpillés un peu partout. Le meilleur exemple, comme je disais, c'est les Grecs sont encore là aussi. Puis surtout les Perses sont encore là, tu vois. Mais c'est plus des puissances, c'est plus des puissances. Ils ont tu vois. plus de force. Ben non, c'est ça. Ils sont encore là, mais c'est pas des empires. Quand on parle d'un empire, c'est le contrôle du monde. Il n'y a personne aujourd'hui. Les Romains étaient un empire. Il y a Saint-Bain, là, mais... Oui, mais il n'y a personne qui contrôle le monde. Tu vois. Les Romains contrôlaient tout le monde existant. Hein. Quand il y a eu un recensement dans Luc à travers toute la terre, ben, ça démontre que l'Empire romain était l'empire du monde entier, tu vois. Oui, c'était pas comme aujourd'hui. Là, non. Tu sais, quand on parle de monde aujourd'hui, c'est étendu le monde. Oui, oui. Mais dans ce temps-là, c'était ben, là, il y avait tout, il était en contrôle de tout l'Est, puis en contrôle de tout l'Ouest aussi, tu vois, tout l'Ouest. OK? Alors,
OK, qu'elle n'était, qu'elle n'est pas et qu'elle se représente. Donc, ici, il répète que l'Empire romain doit un jour réapparaître. Puis c'est ça qu'on doit rechercher. On doit rechercher dans les voies de Dieu comment ça va se passer, ça. Comment que qui était mort, ce qui est mort, comment ça va revenir à la vie, tu vois. Alors, une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'il va y avoir à un moment donné un élément de la femme prostituée, la fausse église qui va lui aider à monter en puissance. Parce que quand tu as la religion puis tu as la politique, ça va bien ensemble. Tu vois. OK? Mais lui, c'est parce qu'il veut monter. L'Empire romain, lui, il veut monter comme étant Le chef. le chef, le roi des rois, puis le seigneur des seigneurs. Tu vois? Ouais. OK? Alors là, on est rendu au verset 9. Ici est l'entendement acquis de la sagesse. Qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse. OK? L'entendement qui a de la sagesse. Alors là, il faut être un peu sage pour comprendre. C'est ça que ça veut dire. OK. Alors là, il va expliquer. Là, les 7 têtes. Les 7 têtes. Il va expliquer ça. Parce que la bête, elle a 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes, c'est facile. Ça va être 10 pays. 10 nations en Europe. 10 nations qui vont emmener... Ça va être en Europe. Oui, ça oui, parce que l'Empire romain, c'est l'Europe. C'est la puissance de l'Europe qui va... Parce que l'Empire romain, c'était une puissance. Alors, l'Europe, présentement, n'est plus une puissance, tu vois. Non. Rien. Ben, ils sont tellement séparés entre eux-mêmes que si un dit non, ben, ils ne sont plus capables de rien faire. C'est ça. Fait que là, il va y avoir à un moment donné un élément qui va les réunir ensemble. Okay? Encore? Oui, oui, il faut. OK? Alors ici, on voit les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Oh. Fait que là, il y a 2 images. Il y a 2 images qui se présentent à nous. La première image, c'est que les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Alors là, c'est un élément géographique ou typographique, où elle est assise. Un « où » avec un guillemet à l'envers, c'est ce qu'on appelle ça. Là. Ça veut dire que c'est une location, OK? Où la femme est assise. Où tu vois ça, des petits triangles à l'envers? C'est dans le mot « où ». Ah, non, juste dans le « où », là, c'est pas un triangle, c'est juste c'est pas un accent grave qu'on appelle ça. OK, je vais le lire. Les 7 têtes sont 7 montagnes où. Ah, OK. OK, où la femme est assise. C'est l'endroit, OK? Alors ici, il y a un endroit, là. Là, on va avoir l'endroit, OK? Maintenant, ce qui va nous aider à déterminer l'endroit géographique, c'est que ça parle de 7 montagnes où la femme est assise. Ça, c'est Rome. Tous les prophètes, tous les écrivains du Moyen, dans ces années-là, dans les années-là, ont toujours décrit Rome comme étant la ville à 7 montagnes. Okay? C'est des collines, dans le fond. 7 collines, la ville à 7 collines. Tu vois? Alors, les poètes vont toujours dire, quand les poètes parlent de la ville à 7 montagnes, là, ils parlent de Rome. C'est Rome. Ben oui, c'était Rome qui contrôlait tout. Tu vois? Alors, ils parlent de Rome. Il n'y a pas d'autres pays qui arrivent dans cette description-là avec la puissance politique pour backer. Tu vois? Donc, on parle de Rome, la ville de Rome. OK? Pas Rome papal, là. Rome païen. Rome païen, c'est ça, Rome païen. Ça, c'est une puissance politique, OK? Comme le Rome païen était une puissance, tu vois. Alors là, on voit que cette nouvelle entité-là, la bête qui doit réapparaître, géographiquement, elle va être située à Rome. OK? Ça, on a ça c'est décrit de même, OK? Elle reprend sa place. Elle va reprendre sa place qu'elle avait dans l'histoire. C'est ça, c'est bien dit, Joe. Ouais. Ouais. Elle va reprendre sa place. OK. Alors, cette montagne où la femme est assise, bon, ça, on a réglé ça géographiquement. Et, il n'y a pas de « et ». Non. Ce sont aussi 7 rois. OK? 7 rois. OK? Maintenant, les gens essaient de trouver à travers... Ils essaient de dire qu'il y a 7 rois. Mais dans le fond, les rois, c'est
comment je pourrais bien dire? C'est des gouvernements, ok, je vais le dire de même, c'est des gouvernements que Rome a eu à travers les 400-500 ans, ben plus que ça. Ça a commencé, le premier roi, c'était Romus pour Rome, tu vois. Alors, ça, c'est le premier roi. Mais il y a eu une période, il y a eu plusieurs rois, mais il y a eu différentes périodes. OK? Alors, quand il dit qu'il y en a eu 7, là, c'est ça qu'il dit ici? Ouais. 7 rois. Ça veut dire qu'il y a eu sept sortes de gouvernements qui sont intervenus à travers les années de Rome, tu vois. Maintenant, là, là, il nous dit qu'il y en a 7, mais il ne les expliquera pas, tu vois. Il va simplement dire 5 sont tombés. Donc, il va en rester combien qu'elle dit? 2. Il va en rester 2. 7,5, ça fait 2. Ouais. Alors, 5, n'est pas encore. ouais, 5 sont tombés. OK? Alors, quand on est croyant, là, et puis on lit la parole de Dieu, quand Dieu nous dit 5 sont tombés, là, ben, on part de là, nous autres. On n'est pas obligé de comprendre tout. On n'est pas obligé de comprendre les 5. Pas pour savoir c'est qui. Non, mais on va le voir pareil parce qu'on peut les retracer, tu vois. Mais on va vous les donner. Mais 5 pour dire, des fois, tu vas lire ça, 5 sont tombés, ben reste, sont tombés là. Continue, il en reste 2. C'est là qu'on s'en va, il en reste 2, OK? Et puis, alors, 5 sont tombés, là. J'ai une petite note ici, là. Attendez une minute, on va vous dire ça, là, si je peux les trouver. Où ce 5 sont tombés? Ah, OK. OK, là. OK. Bon. Eh boy. OK. J'ai les ici. OK. La première tête, c'est les rois. Il y a eu pendant des années, un roi, son fils. Il y avait on appelle ça la période des rois. Ça, c'est une tête, une sorte de gouvernance. OK? OK, cette tête, là, ça, c'est une tête. C'est une tête, OK? Mais n'oublie pas, 5 sont tombés, Oh, donc ça... Fait qu'il en reste 2. Il en reste 4. C'est Il en reste ça. 4. Il en reste Là, 4. t'as dit, non, c'est parce que tu viens de dire, il y a 7 têtes, puis une est tombée, là, fait qu'il en reste 6, d'après moi, 7 moins 6. Oui, mais là, on parle juste des 5. On est en train OK. de décrire les 5 qui sont OK. tombés. On n'est pas dans les autres qui sont futurs, OK? OK. Sur les 5, là, qui sont tombés, on sait qu'un de ces systèmes-là, système de gouvernance, c'était les rois. OK. OK? Ça a fait son temps. Je ne sais pas combien de temps mais ça a fait son temps. OK? Après ça, il est arrivé une autre sorte de gouvernance qu'on appelle les consuls. OK? Puis ça, tu peux vérifier ça. Si tu fais l'histoire de Rome, tu vas trouver ça. C'est des faits historiques. Ça. C'est quoi ça, consul? Consul, c'est une forme de gouvernement, des consulats, des Tu consuls. vas voir dans tes livres bruns, ça doit être écrit, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ça, tu vas. Alors, L'esquisse de l'Église, là, ça doit être oui, ça, tu vois là, tu vois. Alors, OK, t'as la première tête, c'était les rois. La deuxième tête, la deuxième forme de gouvernement ou de gouvernance, c'était les consuls. OK? La troisième, on les appelle les décimvirs. Décimvirs, qui veut dire 10, un groupe de 10. OK. C'est un mot grec qui veut dire 10. Alors là, il y a eu les rois, c'est parti. Il y a eu une autre période, comment je les ai appelés? Les consuls, ça aussi c'est parti. Le temps avance. D'un coup, puis il y a eu une période là, qui a duré, je ne sais pas combien de longtemps, où c'était 10, un groupe de 10 qui gouvernait. Okay? Alors, combien il y en a eu, le groupe de 10, je ne sais pas. Là, si quelqu'un mourait, il y en avait un autre qui s'ajoutait. Mais en tout cas, ça, c'était une période de gouvernance. Okay? Puis après ça, on arrive à un autre qu'on appelle militaire. OK? Ça, on peut comprendre ça quand c'est le système militaire qui contrôle. Là. Ben, dans les Romains, c'est pareil. À un moment donné, c'est le système militaire qui est embarqué. Militaire, OK? c'est-tu... C'est l'armée, les soldats, tu vois? Et puis finalement, le cinquième, c'est... Attends une minute, on va aller voir le cinquième. C'est les tribunes. On appelle ça des tribunes. OK? Alors, c'était des tribunes ou des groupes qui gouvernaient. On appelle ça des tribunes. Alors là, on a les 5. 5 sont passés. OK? Comme c'est dit, on n'est pas obligé de connaître ces affaires-là. Là. Mais on croit que Dieu dit, OK, 5 sont passés. Mais là, ces 5-là sont tombés. Sont tombés. C'est ça. Ces 5-là sont tombés. L'un est. Ça, dans le temps de Jean, c'était le système des Césars, le système impérialiste.
parce que dans le temps de Jean, c'était les Césars qui gouvernaient, c'était les empereurs. OK? Alors, Jean a connu, lui, ce système d'empereur-là. Là. Il n'a pas tout connu les empereurs, mais il en a connu un dans sa vie à lui qui l'a mis en prison, tu vois. Alors, l'un est. Alors, on sait que Jean a connu le 6e. On est d'accord? Nat? Oui. L'autre Nat. Oui, oui. OK? Lui, il a connu le 6e. 5 sont passés, on les a oubliés. Le 6e, c'est le système impérialiste, c'est les Césars. OK? L'un C'est- est, ça, c'est. Hein? L'un S, c'est celui qui était là dans. Jean, il a été mis en prison par un des Césars, un des empereurs, hein? Soit Hérode ou les autres, là, mais il y en a eu plusieurs. OK? L'un est. OK, maintenant, l'un est. Et l'autre n'est pas encore venu. Donc, le 7e n'est pas encore venu. Il n'est pas arrivé. Non, il n'est pas encore arrivé, lui. OK? Puis il n'est pas arrivé, ça fait longtemps qu'il n'est pas arrivé, là, parce que Jean, lui, il est mort dans les années 100, lui. On est rendu dans l'an 2025, 26. Mais il est à venir. L'Écriture nous dit qu'il est à venir. OK? Il est à venir. Et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. OK? Alors, le 7e va arriver, mais il ne sera pas là longtemps. OK? Bon. OK, là, maintenant, on s'en va au verset 11. Excusez. Alors, on sait que le 7e qui va se présenter, ou qui va arriver, la septième tête qui va arriver, la 7e forme de gouvernement, elle ne sera pas là longtemps. Okay? J'ai l'impression, je dis ça de même, là, j'ai l'impression que ça va être le système romain, mais aidé du système papal. Okay? Ça, je disais que la bête qui la porte, là, elle porte le système papal. Alors, il va y avoir probablement une union entre la religion et puis ce système-là, mais ça ne durera pas longtemps. Okay? Un peu de temps. Un peu de temps. Fait qu'il va, à un moment donné, ils vont se débarrasser de tout ce qui est religion. OK? Parce que c'est eux autres qui veulent se faire adorer, là. Fait qu'il y a la religion qui va rester. Ah, ça va être la chrétienté qu'on appelle Comme la les chrétienté. autres. Ouais. Mais il n'y aura plus de vrais croyants dans le Les sens. C'est ça? Ah, Pardon? On sera plus là, nous autres. Toutes les is? Toutes les ismes, on appelle la chrétienté toutes les ismes. OK? Nous Pentecôtistes, autres, on sera plus là. non. Mormons, témoins de Jéhovah, hein. Ça, c'est les mauvais noms, là, mais il y en a parmi le monde chrétien, il y en a du monde. Tu vois? OK? OK, là, on continue. Là, on est au verset 11. Et la bête qui était et qui n'est pas. Il répète encore, hein, la bête qui était et qui n'est pas. Elle n'est pas là autant, elle n'est pas là, elle n'est pas, elle est disparue. Elle est aussi une 8e. OK? Elle est aussi une 8e. Et elle est d'entre les 7 et s'en va à sa perdition. Là, à comprendre un peu. Ça, c'est dur à comprendre. On va essayer de l'expliquer. Une 7e ou c'est une 8e? Ouais. La 7e, c'est le nouveau. Ben, la 7e, c'est celle qui est là pour un temps. C'est l'Empire romain qui est là pour un temps. Pour un temps, OK, OK. ça, c'est la 7e. Mais là, la 8e, là, elle fait partie des 7. En autre mot, elle retrouve son entité parmi l'Empire de Rome. Maintenant, je vais l'expliquer de cette façon-là, OK? Elle est une 8e, mais elle fait partie des 7. OK? La différence avec lorsqu'on avait l'Empire romain dans son impérial, dans sa puissance, là, Rome faisait ce qu'il voulait. Il n'y a pas de moyen de la permission de personne. S'il disait c'est comme ça, c'était la force absolue, tu vois. Mais ici, l'Empire romain qui va reprendre vie, là, elle va reprendre vie, mais elle ne sera pas absolue. Elle va être faible un peu, tu vois. C'est une 8e. Elle est une 8e parce qu'elle n'est pas forte comme toutes les autres ont été, mais elle fait partie de la gang pareil. Elle fait partie des 7, mais c'est une 8e. Donc, son gouvernement va être différent. C'est qu'elle va maintenant dominer, mais elle a besoin de l'aide. Elle a besoin des 10 cornes pour dominer. OK. Elle est assujettie aux 10 cornes.
Puis à un moment donné, les 10 cornes, c'est dit qu'ils vont donner leur pouvoir à la bête. Alors, 10 pays qui vont venir, qui vont donner leur pouvoir à la bête. C'est là qu'elle devient vraiment là, forte. C'est seulement à ce moment-là qu'elle va devenir forte. Mais entre-temps, elle est, c'est que l'Empire romain était absolu. L'Empire romain qui doit revenir en vie ne sera pas absolu. Il va avoir une faiblesse. Tu vois? Alors, c'est une nouvelle forme. Pour ça, c'est une huitième. C'est une nouvelle forme de gouvernement où ils ne sont pas là, complètement en contrôle. Ils vont l'être seulement quand les 10 cornes vont leur donner toute la puissance, toute l'autorité. Là, la bête va être en pleine action. Là, elle va être vraiment en pleine action. OK? Pour ce qui est de la perdition. Excuse, oui, attends une minute là. Il s'en va, ouais. Excuse-moi. Ça va, Tu sais, oui, elle est dans les sept et s'en va à la perdition. Dans l'autre mot, l'Empire romain va être jugé. On s'en va à sa fin. Ah, ça va à sa fin, elle va être détruite. Donc, l'Empire romain va être détruit. Parce que si tu regardes le livre de Daniel, c'est là qu'est important le livre de Daniel. Daniel présente une image, hein, une statue, hein, la tête, qui est Babylone. Puis là, il continue, les Perses, les Grecs, puis finalement, il finit avec les Romains, qui est les pattes, les jambes de métal, là. Mais les orteils sont d'argile. Il y a 10 orteils. Les orteils sont d'argile, Mélangé de fer. Donc, il y a une faiblesse là, tu vois. Alors c'est ça, l'Empire romain qui va reprendre vie, là. C'est une huitième parce que elle va être caractérisée par la faiblesse. Elle doit prendre conseil avec les 10 tout le temps. Mais il va venir à un moment donné que les 10 vont dire, OK, take over now. Là, elle va être pleine capacité. OK? Ça, on veut dire, elle a une force, mais elle est faible. Oui. À cause de l'argile. Oui, c'est ça. L'argile, c'est ça qui monte. La faiblesse, c'est l'argile mélangée. Tu vois. Alors ça, c'est la dernière étape de l'Empire romain. Tu vois. Tu as les quatre empires. Puis le fer, c'est les jambes. Mais quand tu arrives aux orteils, c'est pas solide. C'est l'argile, ouais. Ça, c'est l'Empire romain à son dernière étape. Elle va être très fragile parce qu'elle se doit d'être en harmonie avec les 10 autres, tu vois. Mais à un moment donné, elle va être forte parce que les 10 autres on va le lire tantôt, là, les 10 vont lui disent. Ouais, puis ça, on lit ça, là. Regarde le verset 12. Je m'envoie juste au verset 12, là. Ben, on est rendu à 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Alors, ça, c'est facile à comprendre, là. Les cornes, c'est des rois, c'est des royaumes, c'est des pays puissants, OK? Qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. 1 heure avec la bête, ça veut dire dans la même période que la bête, ou en même temps. C'est pas 1 heure là, sur le cadran. Là. C'est une période. OK? C'est une période. Alors, les 10 cornes, ils vont donner leur pouvoir à la bête. OK? Ils reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Alors, c'est lorsque les 10 cornes s'unissent avec la bête, c'est là qu'ils ont plein pouvoir. Ils vont avoir plein pouvoir, tu vois. Alors, au verset 13. Ceux-ci, c'est-à-dire la bête et puis les 10 cornes, OK? Ceux-ci ont une seule et même pensée. Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Non, ceux-ci, c'est les 10, excuse-moi. Ceux-ci, c'est les 10 cornes. OK, là, je lis verset 13. Ceux-ci ont une seule et même pensée. Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Alors, là, ils transfèrent le pouvoir. Là, l'Empire romain est sur place. Là, elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte, tu vois. C'est que il faut que les 10 soient là. On a dit que c'était une huitième parce qu'elle n'avait pas l'autorité absolue. Mais là, elle va l'avoir. OK, lorsque les 10 lui aident, tu vois. OK, voici le verset 14. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Ça, c'est les 10 cornes. Les 10 cornes puis la bête. Et la bête. Ouais, ils vont combattre contre l'agneau. Les 10 et la bête. Ouais. Donc, ici, là, on est vraiment là, dans la sphère de l'Ouest, qu'on appelle l'Occident. Parce que l'Occident, c'est
c'est tout du monde chrétien, habituellement. Toute l'Europe est soi-disant chrétienne. L'Amérique est chrétienne. Ah ouais, puis là, tu t'en vas, tu peux descendre au Brésil si tu veux, ces places-là. Ça, c'est l'Occident, tu vois. Alors, ici, on voit que ceux-ci combattront contre l'agneau. Alors, ici, là, c'est la chrétienté. OK? C'est les puissances soi-disant chrétiennes qui combattent contre l'agneau. Ah, juste le- L'agneau, c'est Jésus. Ben oui, l'agneau, c'est Jésus. Alors, ceux qui étaient sous l'autorité de l'agneau, pour ainsi dire, qui se disaient en harmonie avec l'agneau, voilà maintenant l'autre côté de la médaille, pour ainsi dire. Ils combattent contre l'agneau. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver à la chrétienté? Elle va combattre contre l'agneau. C'est ça, l'Église s'en va. Au lieu d'être assujettie à Christ, elle va vouloir combattre contre Christ. Se battre, en d'autres mots. Ils vont vouloir rejeter tout ce qui est chrétien. Tout ce qui est chrétien. La croix, oublie ça. La Bible, oublie ça. Des prières. Les prières, tous les écrits des frères, oublions ça, là. Garbage. Garbage, tu vois. Ils vont faire la guerre contre l'agneau. OK? Alors, toute l'Europe, là, ce qu'on prend l'Empire romain, le combat, c'est contre l'agneau. OK? Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. C'est pas des grosses paroles, mais ça dit tout. C'est ça. Si tu n'es pas avec, tu es contre lui. C'est ça. Tout ça sont contre l'agneau. Puis là, tout ce qu'on vient de toucher, là, c'est l'Occident. On n'est pas dans l'Orient, là. L'Orient, ils vont combattre le lion dans les pays d'Orient, les autres, les pays, ils combattront contre... le Seigneur va sortir comme un lion rugissant, OK, de Sion. Alors là, c'est ses ennemis de l'Est qui vont combattre contre le lion. Ici, c'est contre l'agneau. Mais tout l'Est, bon, on le voit aujourd'hui dans l'Est, là, ils veulent anéantir complètement Jérusalem. Alors, le Seigneur va sortir de Jérusalem comme le lion, puis il va les détruire, tout ce monde-là. Mais c'est deux entités différentes, là. OK? Le Seigneur va s'occuper de l'Occident, OK? Puis comment est-ce qu'il va le faire? Bien, ici, ils vont combattre contre l'agneau, puis l'agneau les vaincra. OK? L'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles. OK? Alors ça, c'est quand le Seigneur Jésus revient avec les croyants. L'Église est allée au ciel, puis pendant ce temps-là, l'Empire romain s'est formé. Hein? Et puis maintenant, le Seigneur revient avec ses saints. Alors, c'est ça qu'on appelle ici les appelés. Ceux qui sont appelés, ça c'est les saints. OK? Élus et fidèles. Alors, l'Église revient maintenant, puis le Seigneur va établir son royaume. Il va être le roi des rois. Mais on a encore l'Orient à s'occuper, là. On a encore l'Orient à s'occuper, mais ici, on n'en parle pas. OK? On continue? Verset 15? Parce que, ouais, on va essayer de finir ça. Il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est ça, tantôt, j'essayais de dire. Ceux qui aiment la terre, là, Earth Dwellers, là, ceux qui habitent la terre, ne sont pas mentionnés ici. Tout ce qu'on mentionne ici, là, c'est que la prostituée est assise sur les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise. Les eaux, ça parle là, du monde. Ça parle du monde, parce que Rome papale c'est la plus grande religion que tu peux avoir. Là. Ils sont au Brésil, ils sont partout, tu vois. C'est Rome papale. Ils sont assis sur plusieurs eaux. Donc, ils contrôlent beaucoup de nations. Rome papale contrôle. Ça, c'est la prostituée. C'est le monde chrétien, tu vois. Alors là, tu as des foules, tu as des nations, tu as des langues. Hein? Et alors, Rome papale est au-dessus de tous ces groupes-là. Okay? Verset 16. Et les 10 cornes que tu as vus, et la bête. OK, là, c'est les 10 cornes et la bête. Tu vois qu'ils sont ensemble maintenant. Ils combattront. Ils haïront la prostituée. Alors, c'est l'Empire romain, la bête, l'Empire romain, et les 10 cornes, ils se débarrassent là maintenant. Ils se débarrassent de la fausse épouse. C'est pour ça qu'au chapitre 18, on va voir la nouvelle épouse qui va être présentée. Mais il faut premièrement qu'elle soit enlevée. Puis qu'est-ce qui va l'enlever?
c'est la bête. Et puis, c'est les discordes. Ils sont tannés, là. Ils sont tannés d'avoir de la religion dans leur face, tu vois. Alors, La tasser. ils vont la tasser, ils vont la détruire. Puis là, ils vont s'établir. Ils vont s'établir comme étant ceux qu'on doit maintenant adorer, qu'on adore la bête, hein, qu'on va adorer la bête. Et le faux prophète, on va vouloir les adorer, tu vois. Et le discorde que tu as vu et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue et mangeront sa chair. Ça, c'est le jugement qui va tomber sur la religion. OK? Et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée, d'exécuter une seule et même pensée. Alors ici, là, eux, la bête, l'Empire romain reconstitué, et les discordes, ils se disent, on va détruire cette religion-là qui est tout le temps dans nos jambes, tu vois. On va la détruire. Mais ils ne réalisent pas, ils pensent que c'est eux qui vont le faire. Ben, c'est eux qui vont le faire, mais ils pensent que c'est leurs propres idées à eux. Ça va être Dieu, c'est ça. C'est Dieu qui a mis cette idée-là dans leur cœur. C'est là, Dieu est en contrôle, tu vois. Dieu dit à la bête, puis au discorde, détruisez-moi cette prostituée-là, cette fausse religion-là. Enlevez-la, tu vois. Alors, on voit vraiment que Dieu est tout le temps en contrôle, tu vois. Mais eux ils pensent que c'est leurs bonnes idées. Ils pensent qu'on contrôle. Ils pensent qu'on hey, là, on va s'en débarrasser. C'est nous autres qui avons eu cette pensée-là. Non, non. C'est Dieu qui est intervenu, puis il va se servir d'eux pour détruire la fausse épouse, tu vois. OK. D'exécuter une seule et même pensée et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. OK? Alors, on peut s'attendre que la fausse épouse, la prostituée, la femme, va être détruite par la bête et les discordes. Okay? Maintenant, le dernier verset, c'est le verset 18. Ça, c'est un verset important. Puis là, on va arrêter. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a les royautés sur les rois de la terre. La grande ville. Quelle grande ville dans l'histoire de l'homme a nommé les rois de la terre? À Rome. Rome papale. Rome religieuse nommait les empereurs. Hein? Parce que si tu étais un empereur, c'est Rome, il fallait qu'il te nomme à un moment donné. Alors on voit très bien ici, la grande ville, c'est Rome. Okay? Puis il n'y a rien qu'une institution dans toute l'histoire de l'homme qui a nommé des rois. Tu vois? Parce que la royauté, ça va de père en fils, c'est sanguin. Mais là, la religion a tout changé. Quand Rome est devenu Rome papale, est devenu une grande puissance, ils ont nommé les empereurs, eux. Ils ont nommé les empereurs, tu vois. Ouais. On dit rien de nouveau sous les cieux. Et juste une petite anecdote, quand on parlait du curé Guindon, quand il disait pour qui voter, c'était pas le peuple qui votait de leur propre gré. Oh, il aurait pu, là. Non, mais Mais il y avait de la puissance. Non, il y avait une puissance. Hey, lui, là, il était craint. Oui. Il dit, quand il disait le ciel il est rouge, là, on votait libéral. Quand il disait le ciel est bleu, les gens votaient conservateurs. Le curé ici, localement, à Hawkesbury, dans notre tente, d'autres des jeunes. C'est ça la boucane qui sortait? Non, ça, c'est de... Non, ça, c'est quand il nomme le nouveau pape. Ah, ok, Ouais, ok. ouais. Non, Fait- mais c'était le même. Non, c'était vraiment le même, tu vois. Oui, la puissance qu'avait la religion catholique. Ah oui, elle avait une grande Dans notre puissance. temps, elle avait une Ouais. puissance forte. Ouais. Moi, juste éteindre ça, là, moi, puis il m'a dit salut tout le monde, là, puis on va arrêter ça, puis là, on va parler stop recording. Ah, faut que je le fasse d'abord.